Bonjour. Enchantée. Donc on a décidé de vous faire une surprise. On a décidé de vous emmener dans un lieu que vous rêviez de découvrir. Oui. Et je vais vous bander les yeux. D'accord. Pour vous y emmener. Vous aimez les surprises? Oui. Eh ben on y va. On y va. Attention, j'y vois rien, il y a des pavés. Oh, j'ai jamais été aveugle comme ça. Ça fait très très peur. Hein. On va vous donner quelques indices. C'est un lieu qui a été créé par la reine Margot. Et c'est un ancien couvent. C'est pas le Val-de-Grâce, c'est, parce que je le connais, j'y ai tourné, peut-être l'ancien couvent des frères Augustins. Ah. La chapelle des Beaux-Arts. Exactement. Exactement. C'est magnifique, on vous y Enlevez emmène. vite le foulard. Et bienvenue. Mais oui, c'est extra. C'est extra. Ça, c'est le cloître, l'ancien cloître très à l'italienne. Quelle beauté! Oh, ça y est, on y est. C'est extraordinaire. On y va. Oh, c'est incroyable, toutes ces fresques, tous ces rétables, toute cette peinture. C'est le petit génie de la Bastille. Et là, il y a une coupole. Je découvre comme vous. Là, il y a des copies de Michel-Ange. Ça, évidemment, c'est un fragment de la chapelle Sixtine. L'acoustique est fabuleuse et ce sont des lieux où on a l'impression que le son va monter jusqu'au ciel. J'aime la beauté des églises. J'aime l'idée que l'église est ouverte à tous, que c'est un lieu aussi de refuge, c'est le lieu de la douleur, c'est l'idée, c'est le lieu du réconfort. Moi, je suis vraiment catholique, donc je crois au Christ, je crois en son histoire, je crois à la Vierge Marie et je crois à l'au-delà. J'ai la foi, comme on dit. Ce qui a été fait de plus beau dans la vie, c'est pour Dieu, au nom de Dieu. C'est d'une beauté de sculpture et d'une force incroyable, quoi. Maintenant, évidemment, on est dans une époque, une civilisation, où on cache plutôt la mort et on essaye que ce soit le plus réduit possible. Les gens vous disent « Ah non, je veux même pas me faire enterrer, qu'on me brûle. Non, je veux pas de cérémonie. Non, je veux pas de fleurs. Non, on est dans une époque où on ne rend pas du tout gloire à la mort. Mais toutes les époques n'ont pas été comme ça. Le fait d'être mortel, c'est notre condition et notre grande fragilité. C'était une visite merveilleuse. Merci de cette surprise. J'avais toujours voulu venir là et c'était loin d'être une déception. Merci. Et cette chapelle de l'École des Beaux-Arts, elle est ouverte, mais très exceptionnellement, ce week-end, puisque c'est la journée voilà, du patrimoine. Vraiment... Et cela de 11h à 17h, donc profitez-en. C'est tombé extraordinairement bien. Vous avez de l'élégance, c'est-à-dire que on sent que votre gaieté, parfois, elle est peut-être jouée, surjouée. Peut-être, parfois. Mais j'ai été élevée plutôt comme ça. Je dois dire. Quand on vous voit dans ce reportage, quand on vous voit sur ce plateau, vous avez une silhouette, comme on dit, d'enfer. Vous aussi, oui, avec un jeu de jambes. J'imagine que le laisser-aller, c'est quelque chose que vous ne connaissez pas, vous. Ben, je n'aime pas ça. Je trouve qu'il faut essayer toujours d'être gracieux. Mais vous le faites pour vous, encore une fois, oui, ou pour le regard des autres? Ben, je le fais pour moi, mais je le fais évidemment pour la personne avec qui je partage ma vie. Parce que ça, c'est certain. Qui est toujours la même personne. Toujours la même personne. Est-ce que vous vous aimez physiquement? Je crois que oui, j'ai fini par m'apprivoiser, en fait. Si vous demandez cette question à tous les hommes et toutes les femmes, il y en a qui vraiment se détestent, mais généralement, et heureusement que c'est comme ça, on aime toujours un petit quelque chose. Et voilà. Et puis, il faut s'aimer pour bien se traiter. Et il faut aimer son corps, qui doit être fort, qui est notre petit véhicule, et qui fatalement deviendra de moins en moins fort avec l'âge. Ça vous fait peur?
Pas encore. Comment vous vous considérez là? Comment vous vous voyez, vous vous imaginez, vous qui avez de l'imagination et de la créativité, dans 30 ans? Alors je me vois bien parce que comme j'ai été la mère de ma grand-mère, c'est ce qui nous arrive quand tout à coup on devient les parents de ses parents. Exactement. Et c'est un joli moment d'ailleurs. Au début, on n'aime pas ça parce qu'on aime être l'enfant, éternellement l'enfant. Puis un jour, non, on est obligé de s'occuper des parents qui sont âgés et qui sont dans un état de les protéger. Et donc, tout à coup, c'est nous qui décidons les choses. Moi, ça m'avait beaucoup bouleversée de décider les choses pour ma grand-mère. Ça me faisait pleurer même. Je ne voulais pas de ce rôle. Et après, je l'ai pris, ce rôle, et je l'ai protégé. C'est ce que j'ai fait de mieux dans ma vie, protéger ma grand-mère. Donc, je suis devenue sa maman. En quoi les musiques sacrées sont éternelles? Parce que le chant sacré est quelque chose qui vous met au-dessus de vous-même. C'est comme... Même quand on ne croit pas. Même quand on ne croit pas. Il y a cette grande question de tout ce cosmos qui nous entoure. Et il y a toutes ces formes qu'ont inventées les hommes pour essayer de s'approprier les forces qui nous échappent. Et donc la prière et le chant est comme un appel. Et on est entendu, on est écouté. Ce sont des airs sacrés qui ont été réorchestrés par le groupe ERA. Déjà, oui. Dites-nous, le groupe ERA, c'est Éric Lévy. Voilà, et Éric Lévy est le fondateur du groupe ERA, et c'est un groupe que j'aime depuis toujours. Vous vous rappelez de Ameno, Ameno, nana, 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 nana. Il a vendu des millions de disques par le monde, cette espèce de chant gothique épique, très large, comme ça, avec un très grand son. Oh, moi, j'avais été foudroyée, j'aimais ça. Et voilà, on a fait tout un grand travail musical. On a d'abord essayé de trouver les airs sacrés, les mélodies les plus exaltantes, celles qui vous touchent, qui vous bouleversent. Qui vous transportent. Qui vous transportent. Et ce son épique d'ERA, qui est un peu un son du Moyen-Âge, avec toute une mystique de mystère, c'est ça que je voulais faire. Vous qui êtes croyante, vous pratiquez aussi? Oui, je pratique. Alors, j'ai beaucoup pratiqué. Vous croyez en l'Église? Oui. J'aime beaucoup l'Église et je suis heureuse d'avoir un nouveau pape qui lave le pied des prisonniers, qui embrasse les pieds des gens et qui a une espèce d'humilité que j'adore. C'est bien un prêtre d'Amérique latine. Il a cette espèce de... Ce n'est pas l'Église écrasante qui fait peur. On dit que la musique adoucit évidemment les mœurs. C'est pas toujours le cas parce que lorsque vous avez enregistré le clip Ave Maria, voilà. Il y a eu des protestations, et notamment par l'abbé. Par l'aumônier. Alors, il faut dire que le Val-de-Grâce... Emmanuel Dolé, hein, c'était le père qui Emmanuel vous accueillait. Qui m'a pas du tout bien accueillie parce que c'était moi et que la figure que je représentais comme catholique n'était sans doute pas celle qu'il... Mais n'est-ce pas une preuve d'intolérance? Ah, totalement. Totalement, et j'en ai été mortifiée. Et j'ai d'abord commencé, quand j'ai entendu ça, j'ai d'abord demandé pardon aux gens que j'aurais pu offenser. Parce que franchement, s'il y a quelqu'un qui est vraiment catholique, mais je suis catholique, une catholique moderne, c'est-à-dire que je vis ma foi avec passion, dans la beauté et dans ce que je crois être, enfin, ma forme de prière, ma forme de m'exprimer. Alors évidemment, je ne suis pas une bigote qui rase les murs et qui... Non, je suis autre chose. Vous êtes prononcée d'ailleurs en faveur du mariage pour tous. Oui, ça oui. Moi, j'ai toujours été... À l'inverse de l'Église, évidemment. À l'inverse de l'Église. Mais en même temps, je pense qu'il y a tout ça qui a fait amalgame et qui a joué. Je suis quelqu'un de complexe, je suis quelqu'un du XXIe siècle. Et j'ai toujours aimé le serment que l'on se fait, le mariage, l'institution du mariage. Ce n'est pas pour ça que je dis qu'il faut se marier à l'Église. Mais pour moi, le mariage, c'est un idéalisme, c'est une très belle institution. Et je trouve que ça protège les gens. Et les gens qui veulent être protégés, il faut les protéger. Savez-vous que vous êtes une icône des gays? Vous le savez? Oui. Je le suis et j'ai beaucoup d'amis... maintenant, on les appelle gays. Du temps de Proust et de Cocteau, on les appelait les invertis, parce que c'était vraiment des êtres complètement
contraire à la loi de la nature. Pourquoi ils se reconnaissent en vous? Parce que je crois que je représente quelque chose qui est une forme d'une certaine féminité qu'ils aiment, j'imagine. Je ne saurais pas dire pourquoi, mais je m'entends bien avec les gens très créatifs, très sensibles, très vulnérables. Je m'entends bien avec les communautés, en général, les minorités. Quand Alain Delon récemment parle des mariages contre nature, en parlant de l'homosexualité, ça vous a choqué? J'adore Alain Delon. Vous avez tourné avec lui? Mais oui, j'ai tourné avec lui et il est un être tellement merveilleux. Et je crois que là... Mais enfin, il dit des... Là, il s'est mal exprimé. Il est tellement le contraire de ça. C'est quelqu'un de très tolérant, qui a eu énormément d'hommes totalement amoureux de lui, d'hommes comme de femmes. C'est un icône de beauté totale. Et, vous lui pardonnez? Ah oui, parce que je crois que ça a dépassé. Vous êtes pratiquante, donc vous pardonnez? Non, mais il devait être intimidé, il s'est laissé piéger, j'ai trouvé ça, oui. Bon, vous êtes indulgente. Ouais. Vous avez réalisé un film, Opium, sur l'homosexualité aussi, puisque ce sont les rapports amoureux. C'est des rapports amoureux, et là, j'ai touché... je voulais rendre hommage à quelqu'un qui a beaucoup compté pour moi et qui compte toujours, qui est Jean Cocteau. Pourquoi? Pourquoi Cocteau? Pourquoi Cocteau? Parce que c'est un artiste étonnant, un être d'une très grande rareté. Il est mort le même jour qu'Édith Piaf, et sa mort a été un petit peu éclipsée par la mort d'Édith Piaf. C'est l'anniversaire d'ailleurs de sa mort. Oui, et c'est l'anniversaire de sa mort. Et j'ai eu envie par la musique, parce que ça a commencé par la poésie de Cocteau mise en musique, avec Philippe Evenot, qui est un de mes musiciens sur scène, et on a composé comme un soundtrack des sonnets de Cocteau. Et je devais chanter le tout. Et puis je me suis dit que ce n'était pas la forme que ça devait être. Il fallait que tout le monde chante. Et petit à petit, j'ai voulu incarner Cocteau et puis incarner cette période, 1919-1923, où Cocteau a 30 ans et il tombe fou d'amour. Radiguet 20 ans. Voilà, parce qu'il va mourir, il aura 20 ans. Oui, voilà, alors, Radiguet, de 17 ans à 20 ans, je prends cette histoire, ces 3 ans de bonheur, d'amour, de passion et de création. De drogue. Et de drogue. D'où Opium. D'où Opium. Qui est le nom aussi du journal, hein, c'est ça Qui est le nom du journal dont est tiré le film. Ça sort le 2 octobre. Ce sera votre 3e réalisation. Ça donne le trac? Non, pas plus que tout ce qu'on fait, parce que c'est simplement, on est maître d'œuvre de toute une communauté d'acteurs qui vous font confiance, de gens qu'il ne faut pas décevoir. Donc c'est une grosse responsabilité. Ah, très grosse, et c'est beaucoup de travail. J'imagine. Oui. Vous êtes indissociable de votre couple que vous formez donc avec Bernard-Henri Lévy. Et lorsque l'on vous demande quelle est la date, il y a une date importante dans votre vie, vous parlez de juin 93. Alors on a retrouvé évidemment les images.